Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les Créa News, les news des créateurs. Ceci est la première édition des Créa News, c'est une version un peu test qui servira à améliorer les versions suivantes. Je suis Zenos et je suis aujourd'hui votre hôte. Nous allons présenter aujourd'hui 6 projets, 6 fangames Pokémon. C'est parti! Pour commencer ces Créa News, nous avons le projet Heroes of Celt, A Pokémon Tale, le projet de Katsuki, un membre de la récréation. En effet, anciennement Pokémon Celt, Katsuki a renommé son jeu et nous offre ici un écran titre des plus qualitatifs. Mais ce n'est pas tout, Katsuki nous offre également la refonte des maps. En effet, pour coller au changement de nom de jeu, Katsuki a décidé de refaire les maps de son projet et les adapter à un nouveau style. On peut y constater que les maps sont beaucoup plus simples, avec des chemins plus droits. Il travaille sur la refonte de toutes les maps, et bien sûr les maps intérieures en feront partie, mais ça, ce sera pour une prochaine news. Et pour terminer les news sur ce projet, voici une dernière fonctionnalité. En effet, des Pokémon non répertoriés dans le Pokédex régional pourront être rencontrés dans la nature. Cela peut être des Pokémon comme ici un Meowth de Galar, ou bien des Fakemon provenant d'autres projets. Comme on peut le voir sur le premier screen, il n'y a pas de Meowth de Galar dans les rencontres, alors que on peut le trouver. Et ensuite nous avons Pokémon Ambre par Symbios. Petite news mais pas des moindres, Symbios nous présente aujourd'hui 4 nouvelles méga-évolutions qui rejoindront son projet. En effet, ces méga-évolutions sont créées directement à partir des Gigamax de Pokémon épée bouclier. Ceux-ci se retrouvent désormais dotés de nouveaux types, comme Mega Papillusion qui adopte le type Insecte Psy, ou alors de nouveaux talents. Les Edelweiss Chronicles, un projet de Eurons, membre de la récréation. Nous avons aujourd'hui plein de news à vous présenter. Pour commencer, voici la route 7, la prochaine route qui arrivera lors de la prochaine mise à jour de Edelweiss Chronicles. C'est une route qui vous réservera plein de surprises. C'est une route déjà, sans hautes herbes, étrange non. Il y a plein de choses à y explorer, il y a une partie champ, une partie village, il y a même un portail tout en haut de la map. Voici Armand, le père du héros. Il a été refait par Carole, une membre de la récréation. Elle nous a refait d'autres personnages, tels que Belladonis, un personnage important de l'histoire, et les admins des Soul Reapers, les antagonistes de Edelweiss Chronicles. Nous avons également le droit à un nouvel écran titre par Chris, qui est très sobre mais très joli. De nouveaux fonds de combat ont été créés afin de coller à la charte graphique du projet. Vous pouvez y constater que de nombreux Fakemon sont présents, tels que le starter, un Ronflex, ou même un Roserade. Pour terminer ces news, voici une fonctionnalité qui devrait arriver dans la prochaine mise à jour. En effet, il y a le surf, une simple planche de surf sur laquelle vous pouvez surfer, évidemment, afin de voyager partout à travers la région, sur toutes les eaux. Grâce à cela, vous pouvez sauter par-dessus des ponts et remonter les cascades. Pokémon Vermilion, un projet de Zodanael 512, membre de la récréation. Il nous présente aujourd'hui pas mal de petites choses, nous allons vous les présenter dès maintenant. Voici la carte de la région de Athènes. Cette carte nous est présentée avec des noms. Des noms pour pas toutes les villes pour l'instant, mais cela ne saurait tarder, comme me dit Danaël. Voici le professeur Laurier. C'est lui qui donnera un starter aux joueurs. Il est d'ailleurs le père du protagoniste. Nous avons une version en jeu et une version artwork du personnage. En parlant des starters, voici les 3 de la région. Nous avons tout d'abord Nocerapti de type sol, Galekid de type glace, et Watwat de type roche. Notez que tous ces Pokémon ont des statistiques, des types, des talents et des tailles et poids différents de leur version d'origine. Que serait un jeu Pokémon sans ses antagonistes? Voici la team Cacophonie, une team d'ennemis qui utilise des Pokémon aux capacités sonores. Leur objectif? Conquérir le monde par le son. Un nouveau personnage nous est d'ailleurs présenté, voici Camille. Camille est la première championne d'arène de type électrique.
Son arène se trouve dans la ville de Lanterna. Et pour terminer, un petit synopsis. L'histoire se déroule plus ou moins 10 ans avant les événements de Pokémon Steam. En effet, la région d'Athème est en froid avec la région d'Exodus et Tamériel. Le joueur sera alors amené à voyager à travers la région et à obtenir ses 8 badges d'arène pour devenir le nouveau maître de la ligue. Le périple du héros sera semé d'embûches à cause de la team Cacophonie qui cherche à capturer un Pokémon en particulier, un Chuchemure. Pokémon Temporalize par Akihira. Aujourd'hui, Akihira nous présente un nouveau Fakemon, réalisé par Tsukiji. Voici Astrella. C'est un Pokémon étoile toxique de type poison et eau. Il s'amuse dans les geysers pour se projeter en imitant les étoiles filantes. Il s'écrase régulièrement sur les plages d'Iron, et il faut veiller à ne pas y toucher car la partie molle de son corps est extrêmement toxique. Akihira nous présente également des interfaces. Nous avons ici le Pokédex, la boutique, le menu global, le menu d'équipe, et en prime, des images de combat. Voici un fond de combat de nuit et un fond de combat de jour. Ils ont tous été faits par Neos. Et pour terminer ces Créa News, voici Dimension Defender. Bon projet. Nous vous présentons ici les deux héros, Rin et Korn. La rivale Kawa, ainsi que Aiden, notre deuxième rival. Nous vous présentons ici un menu, le menu global du jeu. Il y a des tas de fonctionnalités, comme par exemple le fait de pouvoir ouvrir la carte, de voir les Pokémon présents sur la map, ou même de parler à une étrange espèce de Pokémon. Et enfin, voici le coiffeur. Vous en avez marre de votre couleur de cheveux? Changez-la. Grâce au coiffeur, vous pouvez disposer de 9 couleurs de cheveux différentes. Et voici la carte d'Ishiria, la région dans laquelle Dimension Defender va se dérouler. Vous pouvez y voir de nombreuses grandes zones à explorer, ainsi que plein d'îles. Il y aura de nouvelles îles qui arriveront au fur et à mesure des mises à jour. Et pour terminer, une petite news mais pas des moindres, la première version du projet sortira le 22 octobre. Alors, qu'attendez-vous? Et c'est la fin des Créa News. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. C'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine. Salut!